Elle ne s'éloigne pas parce qu'elle ne ressent rien, mais précisément parce qu'elle ressent trop. C'est le paradoxe qui vous laisse perplexe, fixant votre téléphone, relisant ce message, neutre et distant qu'elle a envoyé des heures après une conversation où son regard brillait, où son rire semblait remplir tout l'espace entre vous. Vous avez senti une connexion palpable, une énergie indéniable, et pourtant, ces actions digitales crient le contraire. Ce décalage crée une dissonance douloureuse, un doute qui s'infiltre, et vous fait tout remettre en question. Vous vous demandez si vous avez tout imaginé. La vérité, c'est que son effort pour cacher son intérêt est la preuve la plus éclatante de son existence. L'ambiguïté qu'elle déploie n'est pas un mur pour vous repousser, mais un voile pour se protéger, et surtout pour tester la solidité de votre calme face à son chaos intérieur. Si cette confusion vous est familière, si vous avez déjà ressenti ce vertige émotionnel, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez vos réflexions ci-dessous. Vous n'êtes pas seul. L'erreur que vous commettez, comme tant d'autres, est de croire que l'attirance féminine est un signal linéaire, une ligne droite qui va du point A au point B. Vous avez été conditionné à chercher un feu vert clair, une permission explicite. Alors quand vous recevez un signal mixte, un pas en avant, 2 pas en arrière, votre esprit logique l'interprète comme un rejet. Vous commencez à douter de vous, à analyser chaque mot, chaque silence, cherchant une validation qu'elle ne vous donnera pas si facilement. C'est précisément là qu'elle vous teste. Elle veut voir si vous allez vous effondrer dans l'insécurité ou si vous maintiendrez votre centre de gravité. Son silence vous frappe comme un mur d'air froid. Ses réponses courtes sonnent comme une porte qui se ferme doucement. Vous sentez la distance s'installer, un espace qui semble grandir à chaque heure qui passe. Et si cet espace n'était pas un vide, mais un terrain d'observation, un lieu qu'elle crée intentionnellement, non pas pour que vous la poursuiviez désespérément, mais pour voir si vous êtes capable de tenir votre position, calme et imperturbable. Son apparente neutralité est une digue fragile retenant un torrent d'émotions. Plus elle investit d'énergie à paraître détachée, plus le sentiment qu'elle cherche à contenir est puissant. Son contrôle extérieur n'est qu'un masque posé sur son conflit intérieur. C'est là que réside le véritable signal. Pas dans ce qu'elle montre, mais dans ce qu'elle s'efforce de cacher avec tant de soin. Ce comportement est un mécanisme de survie profondément ancré. Pour une femme, la vulnérabilité est un pari à haut risque. Manifester un intérêt direct et non filtré trop tôt, c'est risquer d'être perçue comme acquise, de perdre son pouvoir de négociation ou, pire encore, d'être blessée par un homme qui n'est pas prêt à gérer la profondeur de ses sentiments. Observez la manière dont elle détourne le regard, la première après un contact visuel intense, ou cette micro-hésitation avant de répondre à une question personnelle. C'est sa dissonance cognitive en action. Son instinct veut se rapprocher, mais sa peur exige une distance de sécurité. Vous n'assistez pas à un rejet, vous êtes le témoin privilégié de sa bataille intérieure. Votre rôle n'est pas de forcer une issue, mais de devenir par votre présence l'espace sécurisé où elle sent enfin qu'elle peut déposer les armes. Et c'est là que vous tombez dans le piège, le plus vieux et le plus commun des pièges masculins. Vous croyez que son intérêt est un interrupteur, allumé ou éteint. Vous pensez que son attention est une ligne droite, un chemin pavé et éclairé qui mène directement à vous. Alors, quand la lumière vacille, quand le chemin devient brumeux, votre esprit logique, entraîné à résoudre des problèmes concrets, ne voit qu'une seule conclusion possible, une panne de courant, une route fermée. Vous interprétez son retrait non pas comme une manœuvre, un pas de danse complexe, mais comme une fin de partie. Ce message qui tarde, ce ton soudainement neutre pour vous, c'est la preuve irréfutable qu'elle a perdu tout intérêt. Cette croyance est la racine de votre erreur, le terreau sur lequel pousse votre anxiété et votre perte de contrôle. Cette illusion vous pousse à agir de la pire des manières. Votre téléphone devient le centre de votre univers, un oracle cruel que vous consultez toutes les 5 minutes.
Chaque silence de sa part est un cri dans votre esprit. Vous relisez vos propres messages, cherchant l'erreur, la phrase qui aurait tout fait basculer. Vous devenez un détective de votre propre échec. C'est ici que vous commencez. Au lieu de rester dans votre propre réalité, calme et centré, vous projetez toute votre énergie dans son monde, essayant de deviner ses pensées, de décoder ses intentions. Vous abandonnez votre position de force pour devenir un satellite en orbite autour de son... Et elle le sent. Elle sent ce transfert de pouvoir, cette vibration de besoin qui émane de vous. Et c'est précisément ce qui la fait reculer encore plus. La vérité est que vous commencez à jouer un jeu dont vous ne comprenez pas les règles. Et pire, vous jouez contre vous-même. Chaque tentative de votre part pour obtenir une clarification, pour la forcer à vous donner une réponse claire, est perçue par elle comme une faiblesse. Ce message, juste pour prendre des nouvelles, n'est pas anodin. Il crie votre insécurité. Cette question, est-ce que tout va bien entre nous, ne la rassure pas. Elle lui confirme que vous n'êtes pas capable de naviguer dans l'ambiguïté. Vous essayez d'éteindre un feu émotionnel avec de l'essence logique. Vous ne comprenez pas que son silence n'est pas une absence de réponse, mais une question qu'elle vous pose. Es-tu assez solide pour tenir bon quand je ne te donne rien? Et votre agitation répond non à sa place. Avez-vous déjà ressenti cette sensation? Ce nœud dans l'estomac, quand vous attendez une réponse, ce dialogue intérieur incessant qui analyse chaque scénario possible, c'est le son de votre propre centre qui s'effondre. Vous croyez que cette douleur vient d'elle, de son comportement, mais elle ne fait que réveiller une peur qui était déjà là, tapie en vous. La peur de ne pas être assez. Son ambiguïté n'est pas l'arme qui vous blesse. C'est le miroir qui vous oblige à regarder vos propres failles. En vous concentrant sur elle, en faisant d'elle la source de votre validation ou de votre rejet, vous fuyez la seule vraie question. Pourquoi votre paix intérieure dépend-elle si désespérément de l'approbation d'une autre personne? C'est une bataille que vous ne pouvez pas gagner à l'extérieur, car elle se déroule entièrement à l'intérieur de vous. Vous entrez alors dans la danse toxique de la poursuite. Vous croyez que si vous montrez plus d'intérêt, si vous prouvez votre valeur, si vous êtes plus présent, elle finira par voir la lumière et reviendra. Mais vous inversez la polarité de l'attraction. L'énergie masculine qui attire est stable, calme, imperturbable. C'est un rocher contre lequel les vagues de l'émotion féminine peuvent se briser en toute sécurité. En la poursuivant, en devenant réactif et anxieux, vous devenez vous-même une vague, une force chaotique qui se heurte à la sienne. Vous devenez le drame même qu'elle cherche à éviter. Elle ne peut pas se sentir en sécurité avec un homme qui perd son calme face à un simple test de distance. Chaque pas que vous faites vers elle dans cet état d'esprit la pousse énergétiquement à faire un pas en arrière pour préserver son propre équilibre. Ainsi, la plus grande illusion que vous entretenez est de croire que son éloignement est une décision définitive à votre sujet. Vous le prenez personnellement comme un verdict sur votre valeur en tant qu'homme. Mais ce n'est presque jamais le cas. Son retrait est une mesure de protection et un filtre. Elle se protège de la vulnérabilité et elle filtre les hommes qui ne possèdent pas la solidité émotionnelle requise. En interprétant son test comme un rejet, vous échouez non pas parce que vous n'êtes pas assez bien pour elle, mais parce que vous n'avez pas compris la nature de l'épreuve. Vous abandonnez la partie avant même de réaliser que vous étiez en train de jouer. Et la tragédie, c'est qu'elle vous a peu être vu comme un candidat potentiel, mais votre réaction à sa prudence lui a prouvé le contraire. La vérité cachée, celle qui se trouve sous la surface de son comportement déroutant, n'est pas un jeu de manipulation calculée. C'est un mécanisme de défense bien plus profond, presque instinctif. Elle est en état de dissonance cognitive. Une partie d'elle, son instinct, son désir, est puissamment attirée par vous. Elle ressent cette connexion, cette étincelle, et elle veut s'en approcher. Mais une autre partie, sa peur, son expérience passée, son besoin de se protéger, crie au danger. Ce conflit interne est si intense qu'il se manifeste à l'extérieur par des signaux contradictoires. Son regard qui s'attarde une seconde de trop
suivi d'un détournement brusque, ce rire sincère, immédiatement rattrapé par une posture fermée, les bras croisés. Vous n'assistez pas à un rejet. Vous êtes le spectateur de sa guerre intérieure. Son effort pour paraître indifférente, la mesure exacte de son intérêt. Ce n'est pas une stratégie moderne, c'est une sagesse ancestrale inscrite dans sa biologie. Pour une femme, l'investissement émotionnel est un pari infiniment plus coûteux que pour un homme. S'ouvrir, c'est devenir vulnérable, et la vulnérabilité sans sécurité est un danger. Son inconscient le sait. Il la pousse donc à tester la solidité du terrain avant de s'y aventurer. Observez son silence après un moment de grande proximité. Ce n'est pas un vide, c'est une question muette qu'elle vous pose. Es-tu assez stable pour gérer mon chaos? Es-tu assez patient pour mériter ma confiance? Elle a besoin de savoir que votre intérêt pour elle ne s'effondrera pas à la première secousse. Son retrait n'est donc pas une fin, mais un filtre conçu pour éliminer les hommes qui manquent de résilience émotionnelle. C'est une épreuve de force, mais pas la vôtre, celle de votre calme. Son retrait soudain est donc le test le plus courant et le plus efficace. Imaginez, vous partagez un moment de connexion authentique. L'énergie est palpable. Puis, le lendemain, elle devient distante. Ses messages sont brefs. Son ton est neutre. Votre première réaction est la panique. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. C'est précisément cette réaction qu'elle évalue, même inconsciemment. Si vous devenez anxieux, si vous la pressez de questions, si vous exigez une clarification, vous échouez au test. Vous lui montrez que votre état émotionnel dépend entièrement d'elle, que vous n'avez pas votre propre centre de gravité. Vous devenez un fardeau émotionnel potentiel. Elle ne cherche pas un homme qu'elle doit rassurer en permanence. Elle cherche un homme dont la présence est en soi rassurante. Pensez à l'attraction en termes de polarité. L'énergie masculine fondamentale est stable, présente, imperturbable. C'est le rocher au milieu de la rivière, le phare dans la tempête. L'énergie féminine est fluide, changeante, émotionnelle. C'est l'eau, l'océan. Quand elle déchaîne sa tempête d'ambiguïté, elle ne le fait pas pour vous noyer. Elle le fait pour voir si vous êtes bien un phare. Si, en réponse à sa vague, vous devenez vous-même une vague d'anxiété et de besoin, la polarité s'annule. Il n'y a plus d'attraction, seulement deux forces chaotiques qui s'entrechoquent. Votre calme face à son incertitude est ce qui maintient cette tension attractive. Elle ne cherche pas un écho à sa tempête, mais un port sûr où elle pourra enfin s'abriter. Votre solidité est son refuge. À l'intérieur d'elle, une bataille se déroule entre le désir et la peur. Le désir la pousse à répondre à votre message immédiatement, à partager sa journée, à prolonger la conversation. La peur lui rappelle les fois où elle s'est montrée trop empressée, a été prise pour acquise ou pire, blessée. Alors, elle attend. Elle pose son téléphone. Elle rédige une réponse plus neutre. Chaque mot qu'elle choisit est le résultat d'un arbitrage interne. Ce n'est pas contre vous, c'est pour elle. Ce que vous percevez comme un jeu est en réalité son armure. Vous n'êtes pas la cause de sa guerre, mais votre présence est devenue le champ de bataille sur lequel elle se livre. Comprendre cela vous fait passer du statut de victime potentielle à celui d'observateur avisé. L'erreur fondamentale est de chercher un signal clair quand la nature même du signal est son ambiguïté. Une femme qui n'est absolument pas intéressée est souvent très claire. Son indifférence est plate, sans énergie, sans conflit. C'est le silence du désert. Le silence d'une femme intéressée qui se retient est différent. C'est un silence vibrant, plein de tension, un silence que vous pouvez presque entendre. C'est le calme avant l'orage. L'effort qu'elle déploie pour paraître neutre est la preuve de l'émotion qu'elle cherche à maîtriser. C'est comme essayer de maintenir un bouchon sous l'eau. Plus la pression est forte, plus le bouchon est gros. Vous ne devriez donc pas chercher un feu vert, mais plutôt la fumée, qui trahit l'existence d'un feu caché. Cette compréhension change radicalement votre position. Vous n'êtes plus un candidat qui attend anxieusement les résultats d'un examen. Vous devenez le médecin qui lit un électrocardiogramme. Les pics et les creux ne vous effraient plus. Vous les interprétez comme des signes de vie. Son ambivalence n'est plus une menace pour votre ego, mais une information précieuse sur son état intérieur.
Votre objectif n'est plus de la convaincre ou d'extraire une confession de son intérêt. Votre unique objectif devient de démontrer, par vos actions, et plus important encore, par vos inactions, que vous êtes cet espace de sécurité qu'elle recherche. Votre calme devient la réponse avant même qu'elle n'ait fini de poser sa question silencieuse. Le test ultime, celui qui englobe tous les autres, n'est jamais verbal. Il se déroule dans l'espace entre vos interactions. Il est mesuré par votre capacité à rester centré sur votre propre vie, vos propres objectifs, votre propre paix intérieure, qu'elle soit présente ou distante. Quand vous lui envoyez un message et que vous continuez votre journée sans être obsédé par sa réponse, vous réussissez le test. Quand vous maintenez votre bonne humeur même si elle annule un rendez-vous, vous réussissez le test. Elle ne veut pas que vous résolviez son chaos. Elle veut voir si votre présence est un espace si stable, si solide, que son propre chaos peut enfin s'y reposer. Votre paix n'est pas une tactique, c'est la destination qu'elle recherche. Alors, quelle est la réaction masculine idéale face à cette tempête silencieuse? L'homme ordinaire, pris dans le courant de son anxiété, commet l'erreur fatale, il essaye de calmer la tempête. Il envoie un message de plus, pose une question de trop, cherchant à forcer la mer à redevenir plate. Il devient réactif, son énergie se calque sur son chaos et il se noie avec elle. L'homme centré, lui, fait quelque chose de radicalement différent. Il ne fait rien. Il observe la tempête depuis le rivage. Il ressent le vent, il voit les vagues, mais il ne se jette pas à l'eau. Sa réponse n'est pas une action, mais un état d'être. Il reste ancré, présent, imperturbable. Il comprend que la tempête n'est pas à son sujet et qu'elle finira par se calmer. Son calme n'est pas de l'indifférence, c'est la plus haute forme de force. C'est sa présence silencieuse qui devient le phare, offrant une lumière constante dans son incertitude. Cette présence ne s'exprime pas par des mots, mais par une énergie. Lorsque le silence s'installe, il ne le remplit pas de bavardage nerveux, il le laisse exister. Il continue de vivre sa propre vie, de poursuivre ses objectifs, de trouver sa joie en lui-même. S'il lui envoie un message, ce n'est pas pour demander une validation, mais pour partager une parcelle de son monde, sans attente. Il ne joue pas un jeu de détachement. Il incarne une véritable indépendance émotionnelle. Elle sentira instinctivement ce changement. Son radar, si finement réglé pour détecter le besoin et l'insécurité, ne captera rien de tel venant de lui. Au lieu de cela, elle percevra une solidité, une constance qui la fascine et la rassure à la fois. C'est un homme qui n'a pas besoin d'elle pour être complet, et c'est précisément ce qui lui donne envie de faire partie de son univers. Son absence de poursuite est l'invitation la plus puissante. Vous n'attirez pas en poursuivant, vous attirez en devenant suffisamment immobile pour être vu. C'est une vérité contre-intuitive dans un monde qui glorifie l'action. L'homme réactif croit qu'il doit prouver sa valeur par des gestes grandioses, par une persistance acharnée, mais il ne fait que démontrer son vide intérieur. L'homme conscient comprend que sa valeur est intrinsèque. Sa tâche n'est pas de la convaincre, mais de simplement être. Son calme face à son ambivalence est la preuve ultime de sa confiance en lui. Il ne cherche pas à gagner un jeu, car il sait que la véritable attraction n'est pas une compétition, c'est une résonance. En refusant de participer à la danse du doute et de l'anxiété, il crée un espace où une danse bien plus authentique peut commencer. Une danse menée non par la peur, mais par une curiosité mutuelle et un respect profond. Concrètement, cela signifie que lorsque son message bref et neutre arrive, vous le lisez, vous souriez intérieurement en reconnaissant le test et vous posez votre téléphone. Vous ne vous précipitez pas pour répondre. Vous ne passez pas les 3 prochaines heures à décortiquer chaque mot. Vous retournez à votre travail, à votre passion, à votre conversation avec un ami. Votre réponse, si vous en envoyez une, viendra plus tard. Elle sera légère, positive et ne demandera rien en retour. Vous ne cherchez pas à relancer la conversation à tout prix. Vous êtes prêt à laisser mourir le fil.
confiant que si l'intérêt est réel, un autre fil naîtra. Vous ne reflétez pas son apparent désintérêt par dépit, mais vous alignez votre investissement sur le sien par sagesse. Vous démontrez que votre énergie est une ressource précieuse que vous n'offrez qu'à ceux qui la respectent et la réciproquent. Ce changement de posture a un effet profond sur elle. Le cadre de l'interaction bascule. Elle était habituée à ce que les hommes réagissent à ses tests par de l'insécurité, confirmant ainsi son hypothèse qu'ils ne sont pas assez solides. Mais vous ne réagissez pas. Vous observez, vous comprenez. Votre calme inébranlable la désarme. Son mécanisme de défense, conçu pour filtrer les hommes faibles, devient inutile face à vous. Elle se retrouve face à un homme qui voit clair dans son jeu, non pas avec jugement, mais avec une compréhension amusée. C'est à ce moment que son respect pour vous naît. Et le respect est le terreau de l'attraction durable. Elle commence à réaliser que pour obtenir plus de votre attention, elle devra offrir plus de la sienne. La polarité s'inverse. Vous n'êtes plus celui qui cherche à obtenir sa validation. C'est elle qui commence à chercher la vôtre. La réaction idéale n'est donc pas une série de tactiques à appliquer, mais le reflet d'un état intérieur cultivé. C'est le fruit d'un homme qui a fait la paix avec lui-même, qui ne cherche pas dans une femme le remède à sa propre solitude ou à son manque d'estime. Vous cessez de vouloir contrôler le résultat, car vous comprenez que la seule chose que vous puissiez vraiment maîtriser est votre propre centre. C'est une forme de non-résistance active. Vous ne luttez plus contre le courant de son incertitude. Vous apprenez à surfer sur ces vagues avec aisance et confiance. En devenant l'incarnation de la paix que vous souhaitez voir dans la relation, vous devenez irrésistiblement attirant. Le but n'est pas de passer son test. Le but est de devenir un homme pour qui de tels tests ne sont plus nécessaires, car votre présence seule est la réponse à toutes ces questions. Et c'est ici que tout bascule. Vous comprenez enfin ? Elle ne s'éloigne pas parce qu'elle ne ressent rien, mais précisément parce qu'elle ressent trop. Ce paradoxe, qui était autrefois la source de votre anxiété, devient maintenant la clé de votre sérénité. Son retrait n'est plus un verdict sur votre valeur, mais le reflet de sa propre intensité. Vous cessez de voir son comportement comme un puzzle à résoudre, et vous commencez à le percevoir comme une rivière en crue. L'erreur était de vouloir construire un barrage avec des mots et des questions. La solution est de devenir le rivage, immuable et solide, qui lui permet de s'écouler sans danger. Son silence n'est plus une absence, mais un espace qu'elle vous offre pour démontrer votre force. En ne réagissant pas à son chaos, vous lui offrez la seule chose qu'elle cherche vraiment, la preuve que vous êtes un refuge, pas une autre tempête. Le jeu s'arrête au moment précis où vous décidez de ne plus jouer. Toute cette dynamique de poursuite et de retrait, de test et de validation, n'existe que parce que vous y consentez par votre anxiété. En retirant votre énergie de l'équation, le jeu s'effondre sur lui-même, car il n'a plus de carburant. Votre calme n'est pas une tactique, c'est une déclaration de souveraineté. Vous ne cherchez plus à gagner son approbation. Vous vous ancrez dans votre propre réalité. Ce changement subtil mais profond modifie toute la polarité. Elle sent que vous n'êtes plus en orbite autour d'elle, mais que vous êtes devenu votre propre soleil. Elle ne peut plus vous tester avec la distance, car vous êtes à l'aise dans cet espace. Elle ne peut plus vous déstabiliser avec le silence, car vous trouvez la paix en vous-même. Vous ne gagnez pas en la dominant, mais en dominant votre propre besoin de la contrôler. Le véritable pouvoir ne consiste pas à comprendre le labyrinthe de son esprit, mais à devenir si centré que le labyrinthe n'a plus d'importance. Vous n'avez pas besoin de la carte de son monde intérieur. Vous devez devenir le point de repère fixe dans le vôtre. C'est l'ultime lâcher-prise. Vous abandonnez le désir de prédire ses actions pour vous concentrer sur la seule chose que vous pouvez maîtriser, votre propre état intérieur. C'est là que réside la véritable attraction. Un homme dont le calme est inconditionnel, dont la paix ne dépend pas de l'approbation extérieure, devient un pôle magnétique. Elle ne s'approche pas parce que vous l'avez convaincu, mais parce que votre présence est devenue l'endroit le plus sûr et le plus désirable où elle puisse être. La transformation n'a jamais eu pour but
de la conquérir, mais de devenir un homme pour qui son éloignement perd tout son sens. Regardez-la maintenant, non pas avec suspicion, mais avec cette nouvelle clarté. Son silence, ses messages neutres, sa distance soudaine, ce ne sont plus des armes pointées contre vous. Ce sont les tremblements d'une boussole interne qui cherche désespérément un nord stable. Elle ne veut pas de vos explications. Elle veut votre stabilité. Elle ne veut pas de vos promesses. Elle veut votre présence. Le changement le plus profond ne se produira pas en elle, mais en vous, dans la manière dont vous choisissez de répondre, ou plutôt de ne pas répondre. Vous devenez celui qui observe la danse, qui comprend la musique et qui attend calmement qu'elle se sente assez en sécurité pour vous inviter au centre de la piste. La question n'est plus de savoir ce qu'elle pense. La seule question est de savoir qui vous décidez d'être en face de cela. Commentez ce que vous voyez maintenant en elle que vous ne pouviez pas voir auparavant.